On va prendre une dynamique un petit peu différente, en tout cas, que ces deux premières questions. J'avais envie de vous demander un petit peu comment vous évaluez les données que vous avez sur l'économie locale et que vous m'expliquiez un petit peu, enfin que vous nous expliquiez en tout cas, en quoi votre programme va avoir un impact positif sur l'économie locale. Comme c'est une question un peu plus technique et un peu plus longue qui va demander des chiffres et des datas, on peut franchement monter à 1 minute 30 pour se donner un peu plus d'espace. Donc, c'est simplement voir comment vous évaluez les données que vous avez sur l'économie locale, qu'est-ce qu'on a comme information sur l'état, sur la situation, et de voir un petit peu de quelle manière ce que vous proposez dans vos programmes, en tout cas dans vos programmes de liste, vont permettre à cette économie locale de fleurir, de grandir, de se renforcer un petit peu, quoi. Alors, hop, on va remettre le chrono à 0. On travaille sur une 30. Il y a quelqu'un qui veut démarrer? Moi, je veux bien essayer. Allez, Steve. J'espère que... Oui. Mais en matière d'économie, d'abord, il faut repréciser. L'économie locale, elle dépend du local, mais pas seulement du local, aussi du régional, du fédéral, de décisions qui sont prises à différents niveaux de pouvoir. Alors, au niveau des chiffres de l'IWEPS, on sait qu'à Cour-Saint-Étienne, principalement, les habitants de Cour-Saint-Étienne ont une fonction dans le secteur tertiaire, les services à la population ou les services de manière générale. Et donc, partant, c'est pas une population spécialement, c'est pas du secteur primaire, c'est pas une population qui vit d'une économie agricole. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres secteurs, mais c'est un élément avec lequel on doit pouvoir jouer et avancer. Et puis après, on a aussi une commune, elle, qui, en matière économique, depuis 20 ans, a eu une évolution un peu différente de toutes les autres communes. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, elle était extrêmement endettée, lourdement endettée. Et aujourd'hui, le taux d'endettement par habitant, il est de plus ou moins 400 € par habitant. Et donc, on doit avoir une vision économique de la gestion publique. D'abord, stable pour le citoyen. Il ne s'agit pas de changer les choses. Il faut lui laisser une stabilité en matière d'impôts, en matière de gestion des deniers publics. Mais il faut également aussi pouvoir préserver les acquis qu'on a eus pendant 20 ans. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la situation financière de Cour-Saint-Étienne va bien qu'on a commencé à dépenser à tout va et dans tous les sens. Et donc il faut garder cette rigueur tout en se disant effectivement qu'on a une position économique à Cour-Saint-Étienne qui devient de plus en plus intéressante. On attire une population qui, elle aussi, est de plus en plus aisée quelque part. On a des jeunes ménages qui, eux, rachètent des habitations et qui les retapent. Et donc on voit quand même qu'on a, je ne vais pas dire une gentrification parce que ce n'est pas ce qui se passe à Cour-Saint-Étienne. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas on n'est pas à Rixensart ou à Genneval, mais on est vraiment dans une situation où on voit que la population stéphanoise, de manière générale, le PIB par habitant est en augmentation. Il rattrape le retard qu'il avait. Il faut continuer dans cette voie-là. Et alors, dernière chose, et j'en finirai par là, mais de manière très générale, il ne faut pas oublier surtout les personnes qui, elles, restent d'un niveau socio-économique inférieur. Il y en a à Cour-Saint-Étienne, du fait du passé industriel et historique stéphanois. Et donc il faut pouvoir s'adresser vraiment à toutes les tranches de la population en matière de politique économique locale et favoriser en fait chaque Stéphanois dans son entreprise personnelle et privée et professionnelle. Super. Alors on va travailler en 2:30 du coup. Pour que ça reste... c'est quand voilà, j'ai pas envie de couper non plus dans un élan si je sens que ça mène quelque part. C'est très large comme sujet. Oui, c'est assez large. Très large. Ouais. Difficile, mais il amène une autre vision des choses, simplement. On verra. Je vais essayer de le faire en moins de 5 minutes. Mais t'as 2:30. Ben oui. Mais au sens premier, l'économie, en fait, c'est l'étude des relations entre les humains, de manière plus large. Et donc l'économie locale, c'est finalement les relations que nous avons, nous, sur notre territoire stéphanois. Par rapport à ça, et en complément de ce qui a été dit, que je rejoins dans les grandes lignes, dans le discours de Steve, on voit, nous, chez Cours Ensemble, deux grands enjeux. Un premier, c'est quelle économie voulons-nous porter pour la commune? Quel type de relation voulons-nous avoir? Effectivement, on n'est pas Rixensart ni rien, mais on est en train de le devenir, puisque tout est loti de ce côté-là, et donc il y a énormément de gens qui arrivent. Et c'est là que pour nous, il faut faire les liens entre tous les tenants et aboutissants, parce que pour l'instant, une grande partie des gens qui arrivent viennent vivre à Cour-Saint-Étienne.
mais ne savent pas y exercer leur activité. Parce qu'on n'a pas de zone d'accueil d'artisans, on n'a pas de zone d'accueil de petites PME, etc. Certains ont établi leur service et c'est très bien, mais il n'y a pas de soutien de ce côté-là. Et de la même manière, on a heureusement déjà quelques magasins, et notamment pour faire ses courses alimentaires de tous les jours, mais il n'y a pas tout ce tissu qui permet de vivre entièrement localement. Et donc on pense vraiment que de ce côté-là, il y a quelque chose à inventer, parce que ça a des impacts immédiats sur la mobilité, donc le temps qu'on perd tous les jours, ça a des impacts immédiats sur la proximité ou non des écoles des enfants, des clubs de sport, et donc il y a vraiment quelque chose à relocaliser au sens de permettre d'avoir tous les aspects de notre vie le plus proche possible, ce ne sera jamais exclusivement sur cours, mais les restructurer. Et ça, on pense que c'est aussi un rôle de la commune. Et je rejoins complètement ce que disait Steve sur le fait qu'effectivement, d'une situation, moi j'avais découvert ça avec un peu d'effarement juste avant les années 2000, d'un endettement extrême, on est arrivé à une situation simple qu'il faut à tout prix préserver et bien gérer. On est en train de basculer de l'autre côté, c'est-à-dire depuis 3 ans, et ça va être à mon avis de nouveau le cas cette année-ci, la commune ne dépense plus tout ce qu'elle collecte. Et donc, une commune n'a pas pour but de thésauriser pour thésauriser. Et donc, soit on a des projets, et nous on pense qu'il y en a, sur lesquels il faut remettre l'énergie pour les mettre sur la table, des trottoirs, une crèche, initier des maisons de repos, etc., et on les met en place. Soit c'est qu'on prélève trop d'impôts auprès des gens, parce qu'on n'en fait rien, et qu'à ce moment-là, il faut le remettre. Et l'emprunt, il faut effectivement le maîtriser, mais c'est quelque chose qui doit venir en complément, lorsque c'est judicieux, de grands projets à mettre en œuvre au service de tout le monde. Parfait. 2,30, impeccable. Pile poil dessus. Joli. Donc il fallait bien 2,30, pas une 30. Hop, je sais pour la prochaine fois. Ouais, j'ai essayé de me lancer. Moi, j'ai un peu. Oui, parce que alors, pour moi, effectivement, l'économie, c'est quelque chose, c'est un grand terme. Ça englobe évidemment beaucoup de choses. C'est pas uniquement une façon du commerce ou de choses comme ça. Je pense que, comme toi, tu le disais aussi, Xavier, ça englobe que ça soit la jeunesse, que ça soit les personnes âgées, voilà, tout ce qu'on peut prévoir par rapport à ça. Nous, en tout cas, on parle de Cours Saint-Étienne et ses difficultés financières. Il faut savoir que Cours Saint-Étienne a été à une époque très florissante, parce qu'on a connu, après les usines Henrico, une faillite des usines Henrico qui a fait fuir évidemment les personnes, en tout cas les ouvriers qui venaient et qui nourrissaient vraiment le centre de cours où il y avait énormément de commerce. Voilà, tout ça a à un moment donné disparu en 85 quand l'usine a fermé et il a fallu reconstruire cours par rapport à ça. Toute la difficulté qui a été connue. À côté de ça, je pense que l'économie, elle doit tourner pour tout le monde. Ça ne peut pas être une économie qui tourne que pour des gens qui ont des moyens. On doit pouvoir aussi avoir des gens qui ont moins de moyens. Même si le PIB augmente, on ne doit pas se limiter à se dire on n'a que des gens avec des moyens qui habitent notre commune ou de plus en plus on tend vers ça. Non, je pense qu'il faut pouvoir avoir toute une série de populations au centre de nos villages. Voilà, tout le monde a sa place, partout, quel que soit d'où on vient ou quelle origine on est. Et là, pour moi, c'est déjà quelque chose de très important. À côté de ça, mais oui, dans notre programme, nous, on a favorisé, et on le disait, d'avoir effectivement peut-être des implantations de petites entreprises sur le territoire. Je pense que ça a vraiment son importance, il y en a déjà, mais peut-être avoir comme ça des petits centres d'entreprises sans que ça soit des petites choses, ce qui peut aider aussi dans toutes sortes de choses, la mobilité par exemple, si on a évidemment des gens qui puissent habiter plus près de l'endroit où ils travaillent, ça peut peut-être aider la mobilité aussi, qui est une difficulté ici au centre de cours, et partout ailleurs, il n'y a pas qu'ici, et où on développe effectivement les pistes cyclables, voilà, avec des modes de transport, de mobilité différents. Voilà, ça c'est quelque chose. Quand je vois par exemple, je vais peut-être être plus long, un village où j'habite, Saint-Messérieux, où on a remis un magasin qui n'existait pas, mais je vois que les gens vont à pied de nouveau dans les magasins, les gens se rencontrent à nouveau parce qu'on a recréé simplement un magasin dans un village, ça recrée des liens sociaux. Donc voilà, pour moi c'est un ensemble et je n'irai pas plus loin. Merci. Merci.